Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous dire si j'achète l'action Nike suite à la baisse de 22% qu'il y a eu il y a quelques jours. Donc on va regarder les chiffres de l'entreprise, on va regarder le MOT et la valorisation. Donc déjà, la raison de la baisse, c'est parce qu'ils s'attendent à une baisse de 10% des ventes en Chine pour le trimestre. Donc alors je vais aller regarder ici quel pourcentage de leurs ventes ils font en Chine. Donc ils ont 17% de leurs ventes en Chine. Donc bon, c'est clairement pas négligeable, mais c'est pas une news qui me fait clairement me dire que la boîte est foutue. Donc on va regarder si avec une vision plus long terme, ça peut être intéressant. Donc déjà, au niveau des chiffres de Nike, donc je vais passer assez rapidement sur mes 6 critères de qualité. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est une croissance de, on va dire à peu près 6-7% par an en moyenne. Donc on voit que ça ralentit, 7,43% par an en moyenne sur les 20 dernières années, 6,33 sur les 10 dernières et 5,60 sur les 5 dernières. Donc c'est des niveaux de croissance que je trouve un petit peu lents, quand même un petit peu trop lent pour moi, mais on a vu pire. Ensuite je regarde la croissance du free cash flow, donc là c'est un petit peu mieux. Donc 10% sur les 20 dernières années, 7,38 sur les 10 dernières et 4,41 seulement sur les 5 dernières années. Donc là, c'est comme pour le chiffre d'affaires, je cherche des croissances qui sont d'au moins 10% par an. Donc là, on est un petit peu en dessous. Ensuite, je regarde le ROCE pour savoir si l'allocation de capital est bonne et s'ils ont des bons retours sur investissement. Et le ROCE moyen, il est de 15,85%. Et ouais, en 2023, c'était 17,23. Avant, c'était 15. Avant, c'était 21. Donc ça, c'est pas mal. On est au-dessus de mes 15% minimum. Ensuite, au niveau de la dette, là, c'est très bien, il n'y a quasiment aucune dette. Ils peuvent la rembourser en moins d'un an. Au niveau de la dilution, donc est-ce que le nombre d'actions augmente ou est-ce que le nombre d'actions baisse, sachant qu'on ne veut pas qu'il augmente. Donc on voit que le nombre d'actions a baissé de 5,5% sur les 5 dernières années. Et ils font des rachats d'actions réguliers depuis 1993. Donc pas de problème là-dessus. Et dernier critère, c'est la marge du free cash flow. Donc je veux au moins à 10%, là elle est à 9,37 en moyenne. Donc on va dire que c'est correct. 9,5 en 2023, 9,5 en 2022. Un petit pic à 13,4 en 2021. Donc au niveau des chiffres, globalement on a le ROCE qui est bon, on a l'endettement qui est bon, on a la dilution qui est bien, et on a la marge qui est plutôt bien. Mais le défaut, c'est les niveaux de croissance au niveau des chiffres qui me posent problème. Donc ça c'était pour les chiffres. Ensuite passons au côté MOT qui est important pour Nike, parce que je trouve que justement Nike, ils ont une des marques les plus fortes qui existent. Je pense que je la mettrais peut-être je la mettrais top 3 je pense des marques les plus fortes. Et ça vient du fait qu'ils ont vraiment réussi à s'associer à la valeur de performance en ayant des deals avec tous les meilleurs athlètes au monde. Et le truc c'est qu'aujourd'hui je vois pas quelle marque de vêtements de sport pourrait proposer des meilleurs deals que Nike, déjà surtout au niveau financier. Donc si on regarde la deuxième plus grosse, le premier concurrent de Nike, donc Adidas, leur free cash flow maximum qu'ils ont atteint, on va aller regarder. Donc leur free cash flow maximum, en 2021 ils ont fait 2,5 milliards, en 2023 ils ont fait 2 milliards, et si on compare ça à Nike, et là on est à 6 milliards en 2021 et presque 5 milliards en 2023, donc c'est plus de 2 fois le free cash flow d'Adidas, et donc forcément c'est compliqué de proposer des meilleurs contrats aux athlètes. Donc il y a déjà ça, l'aspect financier où personne ne peut rivaliser, et ensuite il y a aussi l'aspect image, puisque je pense que quand tu es le meilleur athlète du monde dans un sport, t'as pas envie d'être sponsorisé par le coq sportif, ou même plus sérieusement, genre des marques comme Puma. Il n'y a pas tellement de marques fortes derrière. Je pense que quand tu es le meilleur du monde dans une discipline, tu as aussi envie d'avoir comme sponsor la meilleure marque. Et la marque qui, par le passé, a été associée aussi au meilleur de ta discipline. Donc dans le basket, Nike forcément s'est associé à Michael Jordan. Et ensuite, ils ont eu LeBron James, entre autres. Pour le tennis, ils avaient entre autres Nadal et Federer. Et aujourd'hui, ils ont les deux qui, pour l'instant, ont l'air d'être les futurs meilleurs du monde. Donc Alcaraz et Sinner. Pour le foot, ils avaient par exemple Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, ils ont par exemple Mbappé. Donc voilà, on voit qu'ils ont à chaque fois les meilleurs, et en plus, pas seulement les meilleurs, mais aussi les meilleurs les plus appréciés, ceux qui vraiment deviennent des icônes, parce qu'on voit que par exemple, ils ont choisi de ne pas avoir de contrat avec Djokovic, alors que statistiquement, c'est le meilleur, mais le fait est qu'il n'a pas trop de fans, contrairement aux deux autres. Donc voilà, pour ces deux aspects-là, à la fois les moyens financiers qui font que c'est toujours eux qui proposeront les meilleurs contrats, parfois des contrats à vie, etc.,
et aussi l'aspect image qui fait que les athlètes qui sont en général les meilleurs du monde dans leur discipline, ils ont envie d'être associés à la fois à la meilleure marque et aussi à la marque qui elle-même a été associée aux anciens meilleurs athlètes. Et donc je pense que c'est très puissant et que Nike a donc une des meilleures marques au monde et donc un mot qui est très fort. Et dernier point là-dessus que j'avais oublié de préciser, c'est que par exemple l'équipe de foot d'Allemagne, ils avaient un contrat avec Adidas, donc marque allemande, depuis 70 ans, donc c'était vraiment le sponsor historique. Eh bien, ils ont rompu ce contrat pour en signer un avec Nike pour la période au moins 2027 à 2034. Et la raison, c'est que c'est l'entreprise qui a largement fait la meilleure offre au niveau financier. Et donc là, on voit bien l'avantage. Il y a forcément des offres qu'on ne peut pas refuser. Et à la fin, c'est la marque qui a les plus gros moyens qui gagne. Donc voilà, ça c'était pour la partie Moat, qui est un gros atout de Nike à mon avis. On va passer maintenant à la valorisation. Donc est-ce que, après la chute de 20%, est-ce que je trouve que l'action est sous-évaluée ou pas? Donc on va regarder ça. Alors, le free cash flow par action des 12 derniers mois, c'est 4 $. Alors au niveau de la croissance, dans les valorisations que je fais souvent, je mets souvent des valeurs comme 10 ou des choses comme ça. Là, on voit que c'est une boîte qui a des croissances qui sont plus faibles. Donc je vais mettre moins. Donc je vais regarder ici dans le free cash flow par action, dans les flux de trésorerie, tout en bas. On voit que sur les 20 dernières années, c'était 11,66, sur les 10 dernières, 9, et sur les 5 dernières, 5,57. Donc déjà, je vais faire un test en mettant 8%. Donc ça me paraît assez correct, 8% de croissance par an du free cash flow par action. Et maintenant, au niveau du price sur free cash flow, donc là actuellement, au moment où je fais cette vidéo, donc quand l'action est à 75,37, c'est Nike est valorisé 18,36 fois son free cash flow, ce que je trouve pour le coup assez faible pour une boîte comme ça. Et on voit que c'est largement en dessous des valorisations qu'elle a eues récemment. Donc pour Nike, de mon côté, si je prends tout en compte, les chiffres, la qualité, la croissance, le moat, etc., je pense que 20, ça me paraît assez correct. Et on calcule le prix juste d'après ces estimations-là. Donc pour ma performance minimum cible de 13% par an, il faudrait que je l'achète à 82 $. Aujourd'hui, c'est 75. Donc d'après ces estimations-là, c'est sous-évalué. Surtout que c'est pour une perf de 13% par an. Donc si on veut 12% par an, c'est 88 $. Si on veut 11% par an, c'est 95. Je vais essayer de baisser un tout petit peu la croissance. Et donc, ouais, le prix actuel, il se justifie si on veut faire 13% par an pour 7% de croissance par an du free cash flow par action et 20 fois le free cash flow. Donc je dirais qu'aujourd'hui Nike est plutôt sous-évalué, ouais. Donc conclusion, est-ce que j'ai acheté l'action Nike? Eh bien, la réponse est non. Alors pour plusieurs raisons. Alors déjà, je considère que si quelqu'un aujourd'hui décide d'acheter l'action Nike, je considère pas du tout que ce soit idiot, ça se justifie à ce niveau de valorisation actuel. Mais les raisons pour lesquelles je le fais pas, c'est que la croissance est trop faible par rapport à ce que je recherche. Je me souviens que j'avais fait une vidéo sur Nike il y a maintenant à peu près un an, où je disais que c'était une action que je serais prêt à acheter. Et entre-temps, au fur et à mesure d'apprendre, etc., je trouve qu'il y a suffisamment de boîtes qui existent et qui sont meilleures. Et vu que je veux avoir un portefeuille qui est concentré, je pense que dans mon portefeuille, il n'y a pas de place pour Nike. Mais peut-être que si je voulais un portefeuille, je sais pas, peut-être d'une trentaine d'actions, alors il y aurait peut-être, probablement, une place pour Nike. Mais voilà, dans le mien, ça atteint pas le niveau de qualité que j'attends. Par rapport aux autres boîtes que j'ai en portefeuille et que j'ai sur ma watchlist, ça reste un petit peu en dessous, même si c'est quand même globalement dans le haut du panier. Par exemple, le ROCE, il passe mon critère minimum des 15%, mais au final, dans mon portefeuille, j'ai des boîtes qui ont du 30-40% de ROCE. Au niveau de la dette, rien à dire, ok. Au niveau de la dilution, pas de problème. Au niveau de la marge, là, on est à peine 10%. Donc, alors certes, c'est dû en grande partie au secteur. Donc on ne peut pas demander des marges de fou dans le retail. Mais moi, je ne cherche pas à avoir la meilleure entreprise de chaque secteur, je cherche à avoir les meilleurs tout court dans l'absolu. Et donc quand à côté, j'ai des boîtes qui ont des marges de free cash flow de 20%, 30%, 40%, parfois ça va jusqu'à 60%, et bah la comparaison est difficile. Et le problème principal pour moi, c'est quand même la croissance. Si on regarde celle du free cash flow par action, bah on voit qu'on n'atteint pas les 10% par an. Et donc voilà, pour moi, c'est pas assez pour que Nike ait une place dans mon portefeuille. Et donc je l'ai finalement pas acheté et j'ai préféré par exemple privilégier une autre action que j'ai achetée là vendredi, dont je parlerai du coup dans le prochain bilan de mon portefeuille. Et pour terminer, je rappelle que vous pouvez essayer Graham gratuitement pendant 7 jours en cliquant sur le premier lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!